La pluie battait les fenêtres de l'appartement lyonnais, un tambour incessant qui semblait murmurer des secrets. Claire, 28 ans, ajusta nerveusement une mèche de ses cheveux châtains, son regard fixé sur la porte d'entrée. Ce soir, elle avait fait un choix audacieux, inviter 2 étrangers, un couple américain, dans l'intimité de son foyer. Elle ne savait presque rien d'eux. Ryan, 34 ans, brun, barbu, avec une voix chaude qu'elle avait entendue au téléphone, et son mari, Ethan, 32 ans, blond, dont les messages débordaient d'une énergie douce et curieuse. Ils étaient en voyage à Lyon, cherchant à découvrir la ville à travers les yeux de ses habitants. Claire avait répondu à leur annonce sur une plateforme d'échange culturel, séduite par l'idée d'ouvrir sa maison à des âmes venues d'ailleurs. Mais ce n'était pas tout. Ce dîner, c'était aussi une épreuve pour Antoine, son compagnon, dont les silences pesants trahissaient un malaise face à cette invitation. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» avait demandé Antoine, 30 ans, la veille, ses lunettes rondes glissant légèrement sur son nez. Claire avait haussé les épaules, masquant son propre doute. « On ne vit qu'une fois, non ?» avait-elle répondu avec un sourire forcé. La sonnette retentit, brisant le fil de ses pensées. Claire sursauta, son cœur cognant dans sa poitrine. Elle ouvrit la porte, et là, sous l'auvent trempé par la pluie, se tenaient Ryan et Ethan. Ryan, grand, imposant, avec un sourire franc, tendit une bouteille de vin. « Merci de nous accueillir, Claire. C'est incroyable d'être ici. » Ethan, plus discret, hocha la tête, ses yeux bleus pétillants d'une curiosité timide. « On a hâte de découvrir votre monde. » Claire les guida à l'intérieur, où l'odeur du bœuf bourguignon emplissait l'air. Antoine se leva du canapé, son expression neutre, presque froide. « Bienvenue, dit-il, sa voix manquant de chaleur. Claire sentit une tension s'installer, comme une fissure invisible dans l'atmosphère. Le dîner commença dans une ambiance étrange, entre rires polis et silence gêné. Ryan raconta leur voyage, leur mariage à San Francisco, les défis qu'ils avaient surmontés en tant que couple gay aux États-Unis. Ethan, plus réservé, complétait ses phrases avec une douceur qui contrastait avec l'énergie brute de Ryan. Claire, fascinée, posait 1000 questions, avide de comprendre leur histoire. Mais Antoine, lui, restait en retrait, triturant sa fourchette, ses réponses monosyllabiques tombant comme des pierres. « Alors, Antoine, tu fais quoi dans la vie ?» demanda Ryan, tentant de briser la glace. « Je travaille dans la finance, » répondit-il, sans lever les yeux. « Rien d'aussi excitant que vos aventures. » Un silence pesant suivit. Claire sentit son estomac se nouer. Elle avait espéré que ce dîner serait un moment de connexion, une célébration de la diversité. Mais quelque chose clochait. Les regards d'Antoine, ses silences, trahissaient une vérité qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Au fil de la soirée, les verres de vin se vidèrent, et les langues se délièrent. Ethan parla de son enfance dans une petite ville conservatrice, où il avait dû cacher qui il était. Ryan raconta leur combat pour faire accepter leur amour, les regards hostiles, les portes fermées. Claire, émue, partagea ses propres luttes pour trouver sa place dans une société parfois rigide. Mais Antoine restait muré dans son silence, jusqu'à ce qu'une question anodine d'Ethan fasse tout basculer. « Et toi, Antoine, tu as déjà voyagé aux États-Unis ?» Antoine posa son verre, un sourire crispé sur les lèvres. « Non. Et franchement, je ne vois pas l'intérêt. Votre pays, disons qu'il a des idées qui ne passent pas toujours bien ici. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire sentit son visage s'empourprer. Ryan haussa un sourcil, son sourire s'effaçant. « Des idées ? Comme quoi ?» Antoine haussa les épaules, mais ses mots étaient acérés. « Vous savez, tout ce discours sur l'identité, le mariage gay, tout ça. En France, on n'est plus traditionnel. » Claire sentit son cœur s'arrêter. Elle connaissait les réticences d'Antoine, ses commentaires parfois maladroits, mais jamais il n'avait été aussi direct. Ryan se redressa, sa voix calme mais ferme. « Traditionnel ? Tu veux dire que notre amour n'a pas sa place ici ?» La tension monta d'un cran. Ethan posa une main sur le bras de Ryan, comme pour le retenir, mais ses yeux brillaient d'une douleur contenue. Claire, déchirée, tenta de rattraper la situation. Antoine ne voulait pas dire ça, il est juste un peu mal à l'aise. Mais Antoine la coupa. « Non, Claire. Je dis ce que je pense. Ce n'est pas contre vous, mais je ne comprends pas pourquoi il faut toujours tout afficher, tout revendiquer. » Le dîner, qui avait commencé comme une tentative de rapprochement, venait de basculer dans un gouffre. Claire sentit une vague de honte et de colère monter en elle. Ce n'était pas seulement Antoine qui parlait. C'était une part d'elle-même, une part qu'elle avait ignorée, qui se révélait au grand jour. La soirée s'acheva dans une gêne palpable.
Ryan et Ethan remercièrent poliment, mais leur sourire était crispé. Lorsqu'ils partirent, la pluie avait cessé, laissant place à un silence oppressant. Claire referma la porte, le cœur lourd. Elle se tourna vers Antoine, qui évita son regard. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi tu as dit ça ?» Antoine haussa les épaules, mais ses yeux trahissaient un malaise. « Je ne sais pas, Claire. Peut-être que je ne suis pas prêt pour tout ça. » Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Les mots d'Antoine tournaient en boucle dans sa tête, mais ce n'était pas seulement lui qu'elle questionnait. C'était elle-même. Pourquoi avait-elle ignoré les signes? Pourquoi avait-elle cru que ce dîner pourrait changer les choses? Et surtout, que signifiait cette fracture qui s'ouvrait entre eux? Le lendemain matin, un message d'Ethan arriva sur son téléphone. « Merci pour hier, Claire. On a senti ta sincérité. Si tu veux, on peut se revoir. Il y a une histoire qu'on aimerait te raconter. » Claire fixa l'écran, son cœur battant à tout rompre. Une histoire? Quelle histoire? Et pourquoi ce pressentiment qu'elle allait changer sa vie à jamais? Claire relut le message d'Ethan, ses doigts tremblants sur l'écran. Une histoire. Ces mots résonnaient en elle comme une promesse ou une menace, elle ne savait pas encore. Elle répondit rapidement, proposant un café dans un petit bistrot près de la Saône, un lieu où l'intimité des conversations pouvait se perdre dans le murmure des passants. Le lendemain, sous un ciel gris perle, elle retrouva Ryan et Ethan à la terrasse du Café des Lumières. Ryan portait un manteau en laine sombre, ses yeux bruns scrutant Claire avec une intensité nouvelle. Ethan, enveloppé dans une écharpe rouge, semblait plus détendu, mais son regard trahissait une gravité qu'elle n'avait pas remarquée la veille. Ils s'assirent, et après quelques banalités, Ethan prit la parole. « Claire, hier soir ce n'était pas facile. Mais on a vu quelque chose en toi. Une envie de comprendre, peut-être. » Il marqua une pause, échangeant un regard avec Ryan. « On veut te raconter quelque chose. Quelque chose de personnel. » Claire sentit son pouce accélérer. Elle hocha la tête, incapable de parler. Ryan prit une profonde inspiration et commença. « Il y a 5 ans, on vivait à Chicago. On venait de se marier, et on pensait que tout était possible. Mais un soir, on a invité un couple chez nous, comme toi. Des gens qu'on ne connaissait pas vraiment, des collègues de travail. On voulait juste partager un moment, montrer qu'on était comme tout le monde. » Sa voix trembla légèrement. Ethan posa une main sur la sienne, et Ryan continua. « Ce soir-là, tout a dérapé. L'un des invités, un homme, a commencé à poser des questions. Des questions qui semblaient innocentes, mais qui ne l'étaient pas. Il voulait savoir pourquoi on choisissait d'être comme ça, pourquoi on affichait notre amour. Ça a dégénéré. Il a dit des choses qu'on n'oubliera jamais. » Ethan prit le relais, sa voix douce mais chargée d'émotion. « On a essayé de rester calme, mais à la fin, cet homme nous a menacés. Il a dit qu'on ne méritait pas de vivre dans son quartier. Quelques jours plus tard, notre voiture a été vandalisée. On n'a jamais su si c'était lui, mais on a eu peur. Vraiment peur. » Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Les mots d'Antoine, la veille, résonnaient soudain comme un écho de cette histoire. Elle baissa les yeux, honteuse. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Pour hier. Pour Antoine. » Ryan secoua la tête. « Ce n'est pas toi, Claire. Mais c'est pour ça qu'on voulait te revoir. On a senti que tu étais différente. Que tu cherchais quelque chose, peut-être sans le savoir. » Le reste de la conversation fut plus léger, mais les mots de Ryan et Ethan restèrent gravés dans l'esprit de Claire. En rentrant chez elle, elle trouva Antoine dans le salon, absorbé par son ordinateur. Elle s'assit face à lui, déterminée à crever l'abcès. « Antoine, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux, méfiant. « De quoi? »« De toi. De moi. De ce que tu as dit hier. » Sa voix tremblait, mais elle poursuivit. « Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Tes mots, ils ont fait mal. Pas seulement à Ryan et Ethan, mais à moi aussi. » Antoine soupira, passant une main dans ses cheveux. « Claire, je ne suis pas un monstre. Je suis juste honnête. Je ne comprends pas pourquoi tout doit toujours tourner autour de ces questions d'identité. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu refuses de voir qu'il s'agit de personnes, pas d'idées. » répliqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Ryan et Ethan, ce sont des êtres humains, avec des vies, des peurs, des rêves. Et toi, tu les as réduits à un débat. » Pour la première fois, Antoine sembla déstabilisé. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Claire se leva, le cœur lourd. « Je ne sais pas si on peut continuer comme ça, » dit-elle avant de quitter la pièce. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions.
Claire repensait sans cesse à l'histoire de Ryan et Ethan, à la peur qu'ils avaient ressentie, à la violence qu'ils avaient subie. Elle commença à s'interroger sur sa propre vie, sur les compromis qu'elle avait faits pour préserver sa relation avec Antoine. Était-elle vraiment heureuse? Ou s'était-elle contentée de suivre un chemin tracé par la peur du changement? Un soir, alors qu'elle marchait seule le long de la Saône, son téléphone vibra. Un nouveau message d'Ethan: « On organise une petite soirée demain, avec d'autres voyageurs. Ça te dirait de venir ?» Claire hésita. Accepter, c'était plonger dans l'inconnu, dans un monde où elle devrait affronter ses propres doutes. Mais refuser, c'était rester dans l'ombre, dans le confort d'une vie qu'elle commençait à remettre en question. Elle répondit: « Je serai là. » La soirée organisée par Ryan et Ethan se tenait dans un loft bohème du quartier de la Croix-Rousse. Les murs, couverts de toiles abstraites, vibraient sous les éclats de rire et les notes d'une playlist éclectique. Claire entra, intimidée, son manteau encore humide de la bruine lyonnaise. Une quinzaine de personnes, venues des quatre coins du monde, remplissaient l'espace. Des verres de vin cliquetaient, des conversations en anglais, français et espagnol se mêlaient dans une joyeuse cacophonie. Ryan l'accueillit avec une accolade chaleureuse. « Content que tu sois venu, Claire. » Ethan, occupé à servir des tapas, lui adressa un sourire lumineux. « Viens, je te présente tout le monde. » Parmi les invités, il y avait une poétesse argentine, un couple de lesbiennes japonaises, un musicien sénégalais et une étudiante française en art dramatique. Chaque personne semblait porter une histoire unique, une énergie qui donnait à la soirée une chaleur particulière. Claire, d'abord mal à l'aise, se sentit peu à peu enveloppée par cette diversité, cette liberté d'être soi. Au fil de la soirée, elle discuta avec Aiko, l'une des voyageuses japonaises, qui lui raconta comment elle et sa compagne, Anna, avaient dû cacher leur relation pendant des années à Tokyo. « Au Japon, on ne parle pas de ces choses-là, » expliqua Aiko, ses yeux sombres brillant d'émotion. « Mais ici, à Lyon, je me sens libre. Comme si je pouvais respirer pour la première fois. » Ces mots frappèrent Claire comme une révélation. Respirer. Était-ce ce qu'elle cherchait, sans oser se l'avouer? Elle repensa à Antoine, à ses silences, à sa réticence à s'ouvrir au monde. Elle repensa à elle-même, à la manière dont elle s'était effacée pour éviter les conflits. Plus tard, Ryan et Ethan la prirent à part. « Claire, on voulait te dire quelque chose, » commença Ethan, « sont-on sérieux? On a beaucoup réfléchi depuis le dîner. On sait que ce n'était pas facile pour toi non plus. » Ryan hocha la tête. « On a vu comment tu as essayé de défendre ce en quoi tu crois. Ça demande du courage. Mais on pense aussi que tu te poses des questions sur toi, sur ta vie. » Claire sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-elle, la voix brisée. « Antoine, il n'est pas méchant, mais il ne comprend pas. Et moi, je me demande si je me suis perdu quelque part en chemin. » Ethan posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant. Mais parfois, il faut plonger dans l'inconnu pour trouver qui tu es vraiment. » La soirée s'étira jusqu'à minuit. Claire rentra chez elle, la tête pleine d'images, de rires, de mots. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de l'appartement, elle trouva Antoine réveillé, assis dans le noir. « Tu étais où ?» demanda-t-il, sa voix teintée de reproche. « Avec Ryan et Ethan. Et d'autres personnes. » Elle hésita, puis ajouta, « Des gens qui m'ont fait réfléchir. » Antoine fronça les sourcils. « Réfléchir à quoi? À nous ?» Claire prit une profonde inspiration. « Oui, Antoine. À nous. À ce qu'on veut, à ce qu'on est. » La conversation qui suivit fut longue, douloureuse. Antoine admit qu'il se sentait dépassé, qu'il avait grandi dans une famille où certaines vérités étaient considérées comme immuables. Mais il refusa de s'excuser pour ses mots lors du dîner. « Je ne peux pas changer qui je suis, Claire. Et moi, je ne peux pas continuer à faire semblant que ça me convient, » répondit-elle, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, ils dormirent dans des pièces séparées. Claire, allongée sur le canapé, fixa le plafond, les mots d'Ethan résonnant dans son esprit, plongée dans l'inconnu. Elle savait qu'un choix approchait, un choix qui pourrait tout changer. Les jours suivants, Claire se sentit comme suspendue entre deux mondes. D'un côté, son quotidien avec Antoine, fait de routine et de silence pesant. De l'autre, l'univers vibrant de Ryan, Ethan et leurs amis, où chaque conversation semblait ouvrir une porte vers une vérité nouvelle. Elle passait de plus en plus de temps avec eux, explorant Lyon à leur côté, découvrant des lieux qu'elle n'avait jamais pris le temps de voir. Les traboules secrètes, les marchés colorés, les quais de la Saône au coucher du soleil. Un après-midi, alors qu'il déambulait dans le vieux Lyon, Ethan s'arrêta devant une petite librairie. « Tu lis beaucoup, Claire ?» demanda-t-il, feuilletant un recueil de poésie. « Pas autant que je voudrais, »
admit elle. J'ai toujours aimé les livres, mais la vie, tu sais. Ethan sourit. Les livres, c'est une façon de voyager sans bouger. Comme les gens qu'on rencontre. Ils t'emmènent ailleurs. Ces mots restèrent avec elle. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec un recueil de poèmes d'Audre Lorde, offert par Ethan. En le lisant, elle sentit quelque chose se fissurer en elle, une barrière qu'elle avait construite pour se protéger. Les mots de Lorde parlaient d'identité, d'amour, de courage face à l'adversité. Claire se surprit à pleurer, non pas de tristesse, mais d'une étrange libération. Antoine, lui, devenait de plus en plus distant. Il passait ses soirées au bureau, évitant les discussions. Claire savait qu'il sentait le fossé se creuser entre eux, mais il refusait d'en parler. Un soir, elle tenta une dernière fois. « Antoine, je veux qu'on soit honnête. Est-ce qu'on peut continuer comme ça ?» Il la regarda, ses yeux fatigués. « Tu veux que je change, Claire. Mais je ne sais pas si je peux. »« Ce n'est pas seulement toi, » répondit-elle. « C'est moi aussi. Je ne suis plus sûre de savoir qui je suis. » Le lendemain, Ryan et Ethan l'invitèrent à une exposition d'art contemporain dans une galerie du 1er arrondissement. Là, au milieu des toiles vibrantes et des sculptures audacieuses, Claire rencontra Camille, une artiste française d'une trentaine d'années, aux cheveux courts et à l'énergie magnétique. Camille parlait avec passion de son travail, de la manière dont l'art l'avait aidée à accepter son identité queer. « L'art, c'est ma façon de crier au monde qui je suis, » dit Camille, ses yeux pétillants. « Et toi, Claire, qu'est-ce qui te fait crier ?» La question la prit de court. Elle n'avait jamais pensé à sa vie en ces termes. Qu'est-ce qui la faisait vibrer? Qu'est-ce qui la définissait? Elle murmura une réponse vague, mais les mots de Camille s'ancrèrent en elle. En rentrant, elle trouva l'appartement vide. Antoine avait laissé un mot, « Je pars quelques jours chez mes parents. J'ai besoin de réfléchir. » Claire fixa le papier, un mélange de soulagement et de tristesse l'envahissant. Peut-être était-ce le signe qu'elle attendait. Elle envoya un message à Ethan. « Vous partez bientôt, non? J'aimerais vous parler avant. » La réponse arriva presque immédiatement. « Demain, chez nous, on a quelque chose à te proposer. » Le loft de Ryan et Ethan était baigné d'une lumière dorée, les rayons du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres. Claire s'assit sur un canapé usé mais confortable, un thé à la main. Ryan et Ethan échangèrent un regard, complice avant de prendre la parole. « Claire, on a beaucoup parlé de toi ces derniers jours, » commença Ryan, son ton sérieux mais chaleureux. « On part dans une semaine, mais avant, on voulait te proposer quelque chose. » Ethan enchaîna, un sourire timide aux lèvres. « On organise un voyage, une sorte de road trip à travers l'Europe, avec d'autres amis. On veut découvrir des histoires, des cultures, des gens. Et on aimerait que tu viennes avec nous. » Claire cligna des yeux, abasourdie. « Moi? Mais pourquoi ?» Ryan rit doucement. « Parce qu'on voit en toi quelqu'un qui cherche. Quelqu'un qui a du courage, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Ce voyage, c'est une chance de te découvrir, de voir le monde autrement. » L'idée était folle, insensée. Quitter Lyon, son travail, sa vie avec Antoine? Pourtant, une partie d'elle, celle qui s'était réveillée en lisant Audre Lorde, en écoutant Aiko, en discutant avec Camille, hurlait de dire oui. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Il y a Antoine, mon boulot. » Ethan posa une main sur la sienne. « On ne te demande pas de tout abandonner. Juste de prendre le temps de réfléchir. Ce voyage, c'est 3 semaines. 3 semaines pour voir si tu peux être celle que tu veux être. » Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle repensait à tout, le dîner désastreux, les mots durs d'Antoine, les histoires de Ryan et Ethan, la liberté qu'elle avait ressentie à la soirée de la Croix-Rousse. Et puis, il y avait Camille, dont le rire et l'énergie revenaient sans cesse dans ses pensées. Le lendemain, elle appela Antoine. « Tu rentres quand ?» demanda-t-elle. « Dans 2 jours, » répondit-il, sa voix distante. « On parlera à ce moment-là. » Mais Claire savait, au fond d'elle, que la conversation ne changerait rien. Elle avait déjà pris sa décision. Elle envoya un message à Ethan, « Je viens avec vous. » Le road trip commença à Lisbonne, sous un ciel d'un bleu éclatant. Claire, Ryan, Ethan, Aiko, Anna et Camille formaient un groupe hétéroclite, entassé dans une camionnette louée, riant et chantant à tue-tête. Chaque kilomètre semblait éloigner Claire de son ancienne vie, de ses doutes, de ses peurs. À Porto, ils partagèrent des histoires autour d'un feu de camp sur la plage. À Madrid, ils dansèrent jusqu'à l'aube dans un bar queer. À Barcelone, Claire et Camille passèrent une soirée à parler sous les étoiles, leurs mots se mêlant à la brise marine. Camille, avec sa franchise désarmante, poussait Claire à se poser des questions qu'elle avait toujours évitées.
Tu as déjà aimé quelqu'un au point de te perdre? Demanda Camille, ses yeux brillant dans la pénombre. Claire pensa à Antoine, à leur relation confortable mais étouffante. Oui, murmura-t-elle. Mais je crois que je commence à me retrouver. Camille sourit, effleurant sa main. Ce geste, simple mais chargé de sens, fit battre le cœur de Claire plus vite. Était-ce de l'amitié? Ou quelque chose de plus? Elle n'était pas prête à répondre, mais pour la première fois, elle se sentait libre d'explorer cette question. À mesure que le voyage avançait, Claire découvrait des facettes d'elle-même qu'elle ignorait. Elle riait plus fort, parlait plus librement, vivait plus intensément. Ryan et Ethan, comme des grands frères, l'encourageaient à chaque pas. Mais le spectre d'Antoine planait toujours. Il lui envoyait des messages, demandant quand elle rentrerait, ce qu'elle faisait. Chaque fois, elle répondait vaguement, incapable de lui dire la vérité, qu'elle n'était plus la même. À Florence, une dispute éclata dans le groupe. Aiko, épuisée par le rythme effréné du voyage, reprocha à Ryan son optimisme parfois écrasant. Les tensions montèrent, et Claire, habituée à apaiser les conflits, se surprit à prendre la parole avec une assurance nouvelle. « On est tous ici pour apprendre, non? Alors écoutons-nous. » Ces mots calmèrent les esprits. Ethan la regarda avec fierté. « Tu vois, Claire, tu as ça en toi. » Cette nuit-là, alors qu'il dormait dans un petit hôtel toscan, Claire écrivit une lettre à Antoine. Elle ne l'envoya pas, mais mettre ses pensées sur papier lui fit du bien. Elle lui expliquait qu'elle l'avait aimé, mais qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ses peurs. Elle voulait une vie où elle pourrait être elle-même, sans compromis. Le voyage touchait à sa fin. À Venise, sous les ponts illuminés, Claire sentit que quelque chose en elle s'était transformé. Elle n'était plus la femme hésitante qui avait ouvert sa porte à Ryan et Ethan. Elle était plus forte, plus libre, plus vraie. Un soir, alors qu'ils partageaient un dernier dîner dans une trattoria, Camille s'assit à côté d'elle. « Claire, je ne sais pas ce que tu feras après ce voyage, mais je veux que tu saches que tu m'as inspirée. » Claire rougit, surprise. « Moi? Mais je ne fais que suivre le courant. » Camille secoua la tête. « Non, tu te bats. Contre toi-même, contre ce qu'on t'a appris à être. Ça, c'est du courage. » Cette nuit-là, sous l'impulsion du moment, Claire embrassa Camille. Ce fut un baiser doux, hésitant, mais chargé d'une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, si elle était amoureuse ou simplement en quête de liberté, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur de l'inconnu. Le lendemain, Ryan et Ethan la prirent à part. « On est fiers de toi, Claire, » dit Ryan. « Ce voyage, c'était aussi pour toi. » Ethan ajouta, « On a tous nos luttes. Mais tu as choisi de ne pas te cacher. C'est ça, la vraie victoire. » De retour à Lyon, Claire trouva l'appartement vide. Antoine avait déménagé ses affaires, ne laissant qu'un mot, « Je te souhaite d'être heureuse. » Elle pleura, non pas de tristesse, mais de soulagement. Une page se tournait. 6 mois plus tard, Claire se tenait devant une petite galerie d'art dans le quartier de la Guillotière. Elle avait quitté son emploi de bureau pour se consacrer à l'écriture, un rêve qu'elle avait longtemps enfoui. Son premier recueil de nouvelles, inspiré par le voyage et les rencontres qui avaient changé sa vie, venait d'être publié. Camille était là, à ses côtés, son sourire éclatant. Leur relation, encore jeune, était un mélange de tendresse et de découverte. Claire ne se définissait pas encore, mais elle savait une chose, elle était libre d'aimer, de vivre, d'être. Ryan et Ethan lui envoyaient régulièrement des nouvelles, des photos de leur nouveau voyage. Leur amitié était devenue une ancre, un rappel que le courage n'est parfois d'une simple invitation. Ce soir-là, à la galerie, Claire prit la parole devant une petite foule. Cette histoire, c'est celle d'une rencontre. Celle de 2 hommes qui m'ont ouvert les yeux, non seulement sur le monde, mais sur moi-même. Elle parla de Ryan et Ethan, de leur amour, de leur lutte. Elle parla d'Antoine, de la douleur de se séparer, mais aussi de la nécessité de choisir sa vérité. Et elle parla de Camille, de la liberté qu'elle avait trouvée en osant être vulnérable. Quand elle termina, la foule applaudit, mais Claire n'entendit qu'un silence intérieur, apaisé. Elle avait invité un couple gay américain chez elle, et ce qui s'était passé ensuite était inimaginable. Elle s'était trouvée elle-même.